Joss Randall. Salut les groupies, c'est votre cowboy Joss Randall qui vient vous présenter sa 266e chronique, qui est un hors-série Coupe de France dans cette saison 9 et qui s'appelle « Un devoir bien accompli ». Alors je la commence avec cette citation d'Albert Ier qui disait « La première récompense du devoir accompli, c'est de l'avoir fait ». Bon, alors d'ordinaire, votre cow-boy ne fait pas de chronique pour la Coupe de France, en tout cas pas au 7e tour. Mais vous connaissez tous cette fumerole de boss romain, éminent membre de Peuple Vert, ainsi qu'impresario et chef de chœur de l'excellent Saint-Étienne Night Club, et qui était d'ailleurs au stade Marcel Verchères en ce 18 novembre. Toujours plus malin que les autres, celui-là. Il passe son temps à essayer de me broder une réputation de feignasse. J'ai donc décidé d'en écrire une. Ça lui apprendra à écouter aux portes. Mais je vous préviens, on va faire vite, faut pas déconner non plus. Chapitre 1, quand le boulot est fait. Évidemment, avant ce 7e tour de Coupe de France, les Cassandres de l'Apocalypse nous annonçaient le sacro-saint match piège, bien aidé en cela par nos pseudo-amis bordelais, qui avaient tellement frôlé le ridicule la veille contre une Nationale 3, qu'ils ont bien failli finir par le devenir ridicule. Mais oui, si on se souvient des années récentes, il n'y avait pas forcément de quoi la ramener avec ce match champêtre à Bourg. Nous avions fait pire déjà, Remember Bergerac et ses autres matchs contre des soi-disant petits, qu'on avait fini avec les yeux hagards, voire même comme des cons sur le quai de la gare. Eh bien, la première conclusion après ce match, c'est que nos Verts se sont sortis du piège, sans trop de problèmes, et avec cette forme de naturel que certaines femmes mettent 5 minutes à trouver et d'autres une semaine. Au bout, une victoire nette qui reflète l'écart entre les deux divisions. Alors justement, il faut raison garder. Il n'y a pas non plus de quoi se la peindre en vert pour se la caler au milieu d'un bouquet. Au regard notamment du niveau d'un adversaire certes valeureux, qui a essayé de jouer, mais qui ne nous a pas mis la pression et l'intensité que mettent généralement les équipes des échelons inférieurs quand ils veulent taper un gros. Tout du moins qu'ils essayent de mettre pendant une vingtaine de minutes. La première mi-temps fut donc équilibrée, mais sans réel danger pour la SS, et le but de French Rivera aura scellé le sort du match finalement avant la pause. Alors tiens, voilà un, d'ailleurs, qui a fait un match intéressant, prouvant ainsi qu'il n'est pas joueur que sur Winamax, et qu'il ferait donc mieux de se concentrer sur le foot, au lieu de se laisser aller à de bêtes clics. La deuxième période a livré le scénario attendu, ou presque. Là encore, je m'attendais quand même à ce qu'on se fasse rentrer dans la meule, mais finalement non. Probablement aussi que l'écart de niveau des compétitions hebdomadaires des deux équipes a fait que les Burgiens n'en avaient plus les moyens physiques. Et sans crouler sous les occasions, nos Verts ont été précis offensivement, avec ces 2 buts de Charbonnier de Bain, dont un superbe, qui ont finalisé ce sentiment de « job done ». Et en plus, ça lui fera sûrement du bien à la tronche, à l'ancien. À la fin, ce n'est évidemment pas ce match qui, d'un coup, va faire à nouveau grimper nos actions plus haut que l'inflation brésilienne en son temps, mais disons que cette victoire fait du bien, on le sent tous. Car avant le match, après les 2 dernières défaites consécutives en championnat, la situation commençait à devenir aussi confortable qu'un slip en tweed. Et en raisonnant par défaut, si les Verts avaient pris cher au stade Marcel Verchères, oui, des fois je suis con à bêcher de la flotte, les choses auraient pu alors rapidement se gâter comme un cajot de pêche oublié dans un wagon de marchandises. Chapitre 2. Quelques rafraîchissements, messieurs, dames. Avant cette victoire, quelques attendus au tournant ont donné le ton, comme dit mon poissonnier pendant les soldes. Bien sûr, Charbonnier Clyde, on en a parlé, auteur de 2 buts qui vont lui redonner confiance, dont un, le premier, est beau comme du clavecin dans la chapelle Sixtine. Après, on ne s'emballera pas plus que ça, on sait tous que le problème du garçon est physique, donc je ne suis pas sûr que ce soit après un match contre une Nationale 2 qu'on puisse en tirer quelques conclusions que ce soit pour la suite. Mais ce dernier commentaire doit probablement présider à l'ensemble de l'analyse du match. J'ai trouvé aussi le match de Maxence Rivera très intéressant. Un joli but, mais aussi de l'activité, de la disponibilité. Alors si le petit prof de province à lunettes voulait bien l'entendre, au lieu de ne l'utiliser que quand il n'a vraiment pas d'autre choix, il me semble que ça pourrait être, à minima, une alternative intéressante dans le turnover à Stéphane Diarra-Quiri, qui lui, à l'inverse, met beaucoup d'applications à démontrer un peu plus à chaque match qu'il est une fraude de première bourre. Mais évidemment, dans ce match à fort renouvellement d'effectifs, nous avions tous un regard aussi inquiet que particulier sur tous ces jeunes lancés d'un coup dans le grand bain, notamment sur la ligne défensive. En plus, entre gitans, on ne va pas se tirer les cartes. Jusqu'ici, le « c'est mon fils, ma batless »,
n'a pas montré un enthousiasme débordant pour intégrer des jeunes dans le groupe pro. On sent bien que c'est pas trop son truc, ça. Alors, du coup, la tâche des gamins était d'autant plus difficile. C'est comme arriver à se faire entendre dans du bruit, pire que quand tu demandes l'adresse d'un bon bordel à des gens pris sous un bombardement. Eh bien, les 3 gamins s'en sont très bien tirés, j'ai trouvé. C'était rafraîchissant. J'ai beaucoup aimé le calme et la qualité de relance, notamment d'Owusu côté, en défense centrale, à côté d'un Monconduit sans permis, comme l'Arsenal, dont au passage, Monconduit, je continue de penser que c'est en défense centrale qui pourrait nous être le plus utile, comme cet été en prépa par exemple, au lieu de passer son temps à peigner la girafe sur le banc. Bon match aussi de Méthode Nokwe, un peu en difficulté au début, il s'est vite et bien repris ensuite, avec une prestation plus que correcte, ponctué de ces 2 passes D sur 2 très bons centres. Alors, j'espère que Stéphane Dirakiri et Cafaro des temps modernes étaient attentifs. Enfin, une passe D et demi au moins, si on considère que sur le premier, le ballon est dévié de la tête par Mouette et Chambost avant d'arriver sur le pied de Charbonnier d'évidence. Enfin, et à un degré probablement un peu moindre, Bladidi a aussi fait un match correct, bien que moins en vue et en difficulté plus longtemps que son précédent petit camarade. Avant, lui aussi, quand même, de bien se reprendre. Et on pourra enfin y ajouter les entrées correctes de ces jeunes sortis du banc en deuxième. J'ai notamment bien aimé les quelques minutes de Sheikh Skyfall, en espérant qu'il deviendra un jour le James Bond de notre milieu. Non, là, je déconne, évidemment. Alors attention, attention. Dans la culture de l'instant des jeunes d'aujourd'hui, vous les voyez comme moi arriver déjà de votre fenêtre, les comptes Twitter Owusuistes ou autres Nokweistes, et c'est bien évidemment tout le contraire qu'il faut faire. Les jeunes qui arrivent à commencer à se montrer, il ne faut surtout pas en faire déjà des potentiels titulaires en Ligue 2. Il faut leur dire que c'est bien, mais que ce n'est pas encore assez. Il ne faut pas les jeter dans le bain d'huile chaude en espérant en faire les meilleures frites du marché. Il faut au contraire les choyer comme un sous-marin qui prépare sa torpille et continuer à les préparer, les intégrer progressivement et surtout, à bon escient, comme disent mes potes arméniens. Alors un seul petit bémol dans cet après-midi globalement plutôt réussi, alors qu'il a été quand même pas mal sous pression à juste titre ces derniers temps, je m'attendais à avoir un « c'est mon fils, ma batlesse » biché comme une poule devant la boîte à asticots. Eh bien, pas du tout. Égal à lui-même, avec le regard un peu vitreux du mec assis trop près du grand écran de la vie, il est resté à peu près aussi impassible qu'un filet de merlan dans un bloc de glace, à part quelques légères réactions sur les buts. Bizarre autant que dommage. Alors en conclusion, on n'a pas commencé à se remouiller la compresse après une victoire contre une N2. On a juste su faire respecter la logique avec un groupe fortement remanié. Pour le reste, on en reparlera à tête reposée, comme disait ce gars qu'on emmenait à la guillotine. Mais l'histoire de la Coupe de France nous apprend qu'il vaut quand même mieux être à notre place qu'à celle de Bastia, par exemple. Alors ça ne changera rien à l'issue de la compétition, on ne gagnera pas la Coupe de France, pas plus que Bastia. Mais ça nous permet au moins, pour un soir, de nous sentir plus légers que des cormorans après le passage de l'Erika. Salut les groupies!